Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va commencer comme d'habitude par l'appel. Monsieur Guillaume, je suis là. Monsieur le Rudelier. Présent. Madame Miyancourt a donné procuration à Madame Caillol. Monsieur Mazin. Présent. Madame Caillol. Présent. Monsieur Laroche. Présent. Madame Strodo. Présent. Monsieur Casimir. Présent. Madame Fortin m'a donné procuration. Monsieur Chacre. Présent. Monsieur Daré. Présent. Monsieur Tritz a donné procuration à Monsieur Vesperini. Madame Russo. Madame Clisson. Madame B7 est excusée, elle a un empêchement, elle vient de téléphoner. Monsieur Soustel a donné procuration à Monsieur Lerudulier. Madame Pelofi a donné procuration à Monsieur Mazin. Monsieur Vesperini. Monsieur Vautier. Madame Duclos. Monsieur Lacave. Madame Bageux. Monsieur Gérardin a donné procuration à Madame Miceli. Madame Miceli, elle est là. Madame Buffort, Monsieur Egea, Monsieur Molino, Madame Eringuez, Madame Pugliese. On arrivera un peu en retard parce qu'il y a une réunion à Marseille. D'accord, pas de problème. Madame Lucidi a donné procuration à Monsieur Molino, Madame Didier à Madame Eringuez, Madame Collier à Monsieur Egea et Madame Lambrèche. Bon, tout d'abord, nous allons élire, comme d'habitude, secrétaire de séance. Je suppose qu'on fait comme d'habitude. Donc, Madame Miyancourt n'étant pas là, je vous propose à Madame Caillol de reprendre du service. Vous. J'accepte, c'est ça. Bon, donc je vous propose Madame Caillol, qui a une certaine habitude. Bon, nous passions à l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 octobre. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 1, compte rendu des décisions. Des questions? Pas de questions? Bon, écoutez, c'était clair. C'est-à-dire qu'il y a toutes les explications aussi. Rapport numéro 2. Modification des statuts du syndicat intercommunal des gens du voyage. Alors le rapport, c'est simplement parce que la ville de Velot a souhaité faire sa propre aire d'accueil. Donc il reste les 3 communes précédentes, Berre, Lafare et Rognac. Voilà, et le deuxième point à approuver, c'est le déménagement du syndicat qui passe de l'avenue de la Gare au 74 allée de la Péronne. C'est juste, c'est la rue de derrière. Hein. Voilà. C'est possible que le siège reste sur Velot alors qu'ils ne sont plus là. Mais parce que le siège des syndicats intercommunaux est tout regroupé sur ce bâtiment. Quels étaient les pourcentages avant que Velot ne parte? C'est une bonne question. C'était un peu moins pour tout le monde. Eh oui, je suppose, mais bon. Oui. Ouais, je ne les ai pas en tête là. Oui, c'est au prorata du nombre d'habitants. Hein. C'était au prorata, c'est toujours d'ailleurs. Et bon, je n'ai pas les pourcentages en tête. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient ou non? Rapport numéro 3. Budget principal, décision modificative numéro 4. Monsieur le Rudelier. Oui, donc.
Donc, quatrième décision modificative qui ne sera pas la dernière, s'agissant en fait précisément du budget de fonctionnement où clairement on a beaucoup d'ajustements de crédit suite au travail des services, puisque c'est des queues de crédit qui ne seront pas utilisées pour l'année 2015. Un ajustement sur la rémunération principale des fonctionnaires et également des non-titulaires suite au mode de gestion des marchés, notamment des bâtiments d'entretien, puisque ça devait avoir lieu très tôt dans l'année, ça n'a eu lieu que 4 mois après, donc ça a nécessité un peu plus de personnel. Et puis également la dotation de solidarité communautaire, qui en fait s'ajuste une somme de 324 996 € supplémentaire par rapport à la dotation initiale qui était de 325 000 €. S'agissant de la section de fonctionnement, où le surplus a été reversé dans les dépenses imprévues. Et puis, s'agissant de l'investissement, c'est uniquement une notification de subvention du conseil départemental pour l'amélioration de la forêt communale de 10 000 €. Voilà, globalement. Et une moins-value sur la subvention de la région pour le programme Fruits 2012 qui concernait la réhabilitation du Bastidon, mon centre de vie des seniors. Voilà, puisqu'on avait inscrit budgétairement plus que ce qu'on a perçu. Voilà, des questions. Question. Je voudrais avoir le détail des 169 100 € des charges de personnel. Le détail des 169 100 € des charges de personnel. Est-ce que oui, on vous le donnera, oui. Non, mais vous l'avez. On a le détail, mais j'arrive pas à reconstituer la somme. C'est tout ce qui concerne, enfin, tout ce qui est ligne perse, je suppose, mais il doit y avoir d'autres choses. Je ne comprends pas votre... Le détail, des 169 100. D'accord. Ça correspond à quelles lignes qui sont jointes en fait? Alors, attendez que je... 160, 153. Il y a 143 000. J'ai pas la calculatrice en tête, mais logiquement avec les lignes... De personnel? Ah ouais, non? Non. Vous tombez à quoi? 143. Et quel nombre de combien? 509. Il y a 26 000 € d'écart, je sais pas, Ce qui serait peut-être bien, c'est que quand on est dans le détail, de mettre les chapitres, parce qu'on a les chapitres, on n'a pas les numéros de chapitres, donc ça serait... Parce que, par exemple, le 62-27 sur l'ajustement de crédit pour frais d'acte et de contentieux du service du personnel, c'est pas sur le 012, hein, c'est le 011. Oui, d'accord. C'est bien. Donc ça, il faut sortir 20 000. Oui, mais moins 20 000, donc vous êtes déjà à 163. S'il y a dans le Perse, oui. L'imputation Perse, vous avez du 011 et du 012. D'accord, oui, justement, c'est ça. Si on voilà. avait le détail des chapitres, ça serait, enfin, la tête de chapitre, ça serait pas mal. Je vous dis, alors je n'ai pas en tête, mais par exemple, l'ajustement de crédit pour frais d'acte et de contentieux service du personnel, c'est du 011. D'accord. L'ajustement de crédit pour la mise à jour du document unique, c'est du 011. D'accord. Donc j'enlève, ça fait 24. Il y a peut-être des passes, alors enfin, je sais pas. Il reste combien là? Mais il y avait 26 000 d'écart. C'est moins 24, ça fait 160. Donc, et après, pour les frais de déplacement du personnel, c'est du 0,11 également. Donc vous retombez sur voilà. Les 3 premières lignes, c'est du 0,11, le reste, c'est du 0,12. Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait avoir la tête de chapitre pour que j'évite de vous poser des questions quoi. Pour une meilleure visibilité, il n'y a pas de souci. Ok. D'autres questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? La dotation de solidarité communautaire sera donc de 324 plus ce qui avait déjà été... Plus 324, en fait, ça doit être 640 000. Pour la deuxième année consécutive.
Et la dernière. Rapport numéro 4. Admission en non-valeur. Oui, donc c'est le compte. Vas-y. C'est le comptable public qui nous demande l'admission en non-valeur de 49 titres pour un montant de 3 483 €. Alors on ne vous a pas donné la liste, il me semble, en annexe, mais ça concerne le marché, les écoles, mais on vous la fournira. Non restituée également. On vous la fournira si vous. Oui, s'il vous Après plaît. les multiples S'il vous relents. plaît. Voilà. D'un certain temps. Oui, c'est quoi le temps imparti fait que se donne le trésorier payeur, le trésorier général pour dire c'est fini, on n'arrivera plus à les récupérer? C'est combien de temps à peu près entre le moment où ils ont fait les premières Des fois ça dure 2 ans, hein, 24 2-3 ans. ans. Hein. D'accord. J'ai pas la procédure en tête. Ouais. D'accord. J'ai pas la procédure en tête. Même plus. Très souvent on a des admissions en non-valeur, donc ça veut dire qu'il faut les Sur un rechercher. exercice budgétaire Oui, oui. antérieur. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bien que si on avait le détail, ce serait bien comme ça. Oui, on voulait le voir. Alors c'est souvent des petites sommes. Oui, oui, je suppose. Oui. Globalement, jusqu'en dessous de 150 €, je crois, il n'y a pas de recours. Il me semble, hein, de mémoire. Voilà. Donc c'est des petites sommes accumulées qui font qu'à la fin, ça fait une somme quand même assez conséquente de 3 400 €. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? De toute façon, on n'a pas beaucoup le choix. Hein? Oui, c'est une possibilité. Non, je dis tout fort, à moins que quelqu'un veuille payer. Rapport numéro 5, c'est vous. Rapport numéro 5. Approbation de la convention Fonds d'accompagnement public et territoire, subvention de fonctionnement, appel à projet CAF pour la jeunesse. Madame Houdet. Alors, deux explications dessus. On a un groupe de jeunes qui travaille depuis l'année dernière sur le thème de l'intergénération et notamment du devoir de mémoire. Et on a répondu à l'appel d'offres de la CAF pour être subventionné. Et ils viennent de nous financer ce projet de l'ordre de 5 000 €. Donc c'est dans le cadre d'un projet, tout ce qui touche images et son, hein, on est bien d'accord, sur le thème, bien sûr, devoir de mémoire. Ils vont créer alors un clip. L'objectif c'est ça, c'est de créer un clip en partenariat aussi avec les anciens sur l'histoire notamment de Rognac, entre autres. Donc on demande simplement d'approuver via la convention de fonds pour pouvoir réceptionner la subvention entre la ville et la caisse d'allocation familiale et d'autoriser monsieur le maire à la signer et de dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal. Et félicitations à nous. Nous avons eu 5 000 € pour l'emploi. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 6. Approbation du rapport de la CLEP de la communauté d'Agropole Provence du 13-10. Monsieur le Rudelier. Oui, donc la CLEP du 13 octobre avec 2 temps. Le premier par rapport au transfert du pôle d'échange multimodal de Saint-Chamin qui est devenu d'intérêt communautaire et dont les travaux vont débuter dans quelques jours. Et également l'estimation provisoire par rapport au transfert de zones d'activité économique. Donc vous savez qu'il y a ce transfert de compétences pour préparer le passage à la métropole. Et les montants des attributions de compensation qui ont été redéfinis pour 2015. Là, bon, 2016, ils sont un peu présomptueux puisqu'ils n'ont plus la compétence pour définir l'attribution de compensation. Mais bon, c'est un principe. Voilà, vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Approbation du montant définitif des attributions de compensation 2015. Monsieur le Rudelier. Donc, suite à la séance du Conseil communautaire du 19 octobre 2015,
Le montant de l'attribution de compensation définitive pour la commune de Rognac s'élève donc à 8 723 000 895 au titre de l'année 2015. Donc il est donc demandé au conseil municipal, comme le veut la procédure, d'approuver cette attribution de compensation pour qu'on puisse l'intégrer enfin dans une dernière décision modificative en décembre sur notre budget communal. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour 2016, on devrait avoir la même chose, d'après ce que j'ai vu sur le rapport de la CLEC, justement. Oui, justement, ça c'est une volonté forte. On essaiera de se battre pour avoir le même niveau d'attribution de compensation, mais c'est le pacte fiscal et financier qui sera approuvé avant le 30 juin 2016, qui fixera en fait les modalités d'attribution de compensation d'une part, et le montant sur les 5 années à venir, y compris également la dotation de solidarité communautaire qui s'élève à 600 et quelques mille euros pour Rognac. Mais j'ai lu dans la presse que j'ai lu dans la presse que les 6 intercommunalités s'étaient entendues pour garder le même périmètre budgétaire, j'entends, et que la métropole, au moins pour les 2 ans à venir, accepterait que les niveaux de dotation soient les mêmes que celles qui étaient auparavant. Oui, tout ça, ça va être quand même scellé dans un pacte fiscal. Deux interrogations. La première, c'est clairement sur quel niveau de référence on se base. Est-ce que c'est l'année N-1 ou N-2? Des discussions sont en cours, puisqu'on n'est que 2 intercommunalités à avoir gonflé notre attribution de compensation au dernier moment. Les discussions sont toujours en cours. Bon. Et puis la deuxième, c'est après le 1er janvier 2018, parce qu'il y a un gros transfert sur le 1er janvier 2018. Voirie, éclairage public, propreté urbaine, enfin, toutes les compétences de proximité directe, ce qui est stupide à mon sens, mais bon, c'est comme ça. Et là, effectivement, le pacte fiscal et financier, on serait engagé pour 2 ans avec une clause de enfin pour 5 ans avec une clause de revoyure, au bout de 2 ans. Voilà. Puisque de toute façon, à chaque transfert de charge, vous avez une redéfinition de l'attribution de compensation. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu sur la presse que bon, il y avait eu un petit... lors de l'élection du président, il y avait eu un peu des départs, etc. Est-ce que vous avez pris part au vote ou est-ce que vous faites partie des 70 personnes qui sont parties? Non, moi j'ai pris part au vote. J'ai pris part au vote pour la simple et bonne raison qu'il y a eu une période de flottement la veille, où on nous a demandé d'une part, puisque M. Gaudin avait eu la ministre, Mme Lebranchu, en ligne en lui disant qu'il y avait un risque de contentieux avéré par rapport à son élection, étant donné qu'il y avait une question prioritaire de constitutionnalité qui avait été déposée par la ville de Pertuis en premier lieu, et d'autres recours, notamment par la ville d'Aiguille et Cabriès. Monsieur le conseiller d'État est bien placé pour faire ce genre de recours. Et il y a 6 recours pour l'heure par rapport à l'élection du président. Néanmoins, étant donné qu'on avait installé la séance, il fallait respecter l'ordre du jour. En fait, c'est la position qui avait été tenue par la plupart des conseillers communautaires, ou sinon il aurait fallu purement et simplement annuler et reprogrammer 15 jours après la séance. Donc voilà, moi en ce qui me concerne, j'ai pris part au vote. Rapport numéro 8, convention d'objectifs et de financement avec la caisse maritime d'allocation familiale pour la LSH La Platade, Madame Oudé. Voilà, tout simplement, on sait très bien que la CAF est notre partenaire financier privilégié. On est subventionné les centres de loisirs avec la CAF départementale. Et de même pour l'exercice 2014, on a une participation de la CAF maritime. Alors elle s'élève à 58,79 €. Seulement, il est nécessaire de faire une convention cadre qui précise les modalités de mise en œuvre et de versement de cette participation. On demande d'approuver les termes de la convention entre la Caisse maritime d'allocation familiale et la commune relative au financement de la LSH La Plantade et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention et tout acte qui s'y réfère. Voilà. Vu le montant, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui font partie de la marine, comme on dit. Un seul. Il y a quand même eu l'avis favorable de la commission des finances. Oui, oui. Effectivement, on rentre 58 €.
Mais on est fiers quand même. Donc, chaque fois qu'on a C'est mieux quand même. des cas particuliers comme ça, on est obligé de... Ah ben oui, non, Voilà. ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de marins qui habitent au Petit Rognac. 28 euros, désolé. Ou il y en a peut-être, mais qui n'ont pas des Oh, les frappes, enfants. Qui n'ont pas des enfants. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne ne sait. Rapport numéro 9. Mise à jour de l'accord d'application portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en application de la circulaire numéro... Voilà, vous l'avez. Monsieur le Redalier. Oui, alors je vais synthétiser clairement, c'est dans l'application en fait du calcul des jours à RTT des fonctionnaires territoriaux, étant donné qu'on a un temps, les ARTT sont annualisés au sein de la collectivité, et la circulaire de 2012 précise à juste titre, mais il fallait préciser que les agents qui ne sont pas présents pour cause d'arrêt maladie ou autre, ne peuvent pas bénéficier de jours à RTT, puisque logiquement c'est une réduction du temps de travail. Comme il n'y a pas de temps de travail, il n'y a pas de réduction. C'est pour ça qu'on applique en fait les éléments de la circulaire, c'est juste une transposition de la circulaire de la fonction publique territoriale. Voilà. Donc il y aura un calcul qui est fait, qui est suivi au niveau des ressources humaines, en fonction du nombre de jours d'arrêt maladie, eh bien, il y a un recalcul par rapport à ça. On est obligé de l'appliquer pour être en conformité avec la loi. Une précision, le jour de solidarité est compris dans ces jours à RTT sur la commune de Rognac? Sur la commune de Rognac, oui, il a été défalqué. Absolument. Vous dites que la CTP n'a même pas émis, elle a simplement pris acte. Ouais. Les syndicats n'ont rien dit de particulier, puisque c'est une circulaire qui s'applique, je suppose. Difficile de se positionner sur une circulaire de la fonction publique territoriale. Voilà, donc nous, ils ont pris acte, puisqu'ils ne devaient que prendre acte et prendre connaissance, puisque c'est une transposition réglementaire par délibération qui modifie notre règlement intérieur. On a beaucoup le choix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 10, intégration du chemin privé dit chemin de la source dans le domaine public communal. Monsieur le Ruelier. Oui, donc c'est la fin de la procédure globalement, puisqu'on a déjà délibéré sur cette affaire le 28 mai 2015. Un commissaire enquêteur avait été nommé pour le classement dans le domaine public du chemin de la source. Et ce commissaire enquêteur a émis un avis favorable pour l'intégration dans le domaine public. Voilà, donc on vous demande d'acter ou d'approuver plutôt l'intégration du chemin de la source, puisqu'il y a quand même une vocation d'intérêt général, étant donné qu'on va relier en fait le parcours écolo-santé à travers ce chemin. J'ai plusieurs questions à ce sujet. Bon, pour être allé sur place et puis pour avoir lu le rapport du commissaire enquêteur, il dit notamment qu'il faut formaliser une aire de retournement et statuer juridiquement sur cette aire de retournement, parce que d'après ce que je comprends, l'aire de retournement ne serait pas sur des terrains qui font partie du chemin de la source, puisqu'il serait à l'extérieur. Et d'autre part, formaliser aussi des stationnements qui se trouvent juste à l'entrée du chemin de la source et qui ne sont pas sur une parcelle qui font partie du déplacement. Est-ce qu'on a une estimation des travaux pour mettre en place ces préconisations ou pas? Non, on n'a pas encore chiffré, je ne pense pas. On a chiffré ce... Il faut savoir que, bon, de toute façon, c'est des préconisations qu'on essaiera de respecter en tout état de cause. Mais c'est surtout pour, entre guillemets, sortir de l'insécurité juridique les riverains également du chemin de la source, notamment en matière d'alimentation d'eau potable et d'assainissement. Mais ils sont déjà alimentés en eau potable. Ah, oui, oui. C'est eux qui avaient financé les travaux. Pardon? C'est eux qui avaient financé les travaux? Non, ou pas? non. Ah, d'accord. Parce que, en fait, juridiquement, enfin bon, dès lors qu'il y a
Bon, le premier comment dire, avantage, enfin pas avantage, mais argument par rapport au classement dans le domaine public, c'est le fait de dire, voilà, j'ai un espace public d'un côté, j'ai un espace public de l'autre, et il y a un intérêt général à ce que, au-delà des riverains, les Rognaquais ou d'autres personnes puissent emprunter ce chemin. Mais le deuxième aspect, et là-dessus il y a pas mal de contentieux administratifs, c'est dès lors qu'il y a des réseaux publics à l'intérieur d'un chemin privé, par destination, le chemin devient public. Par nature, c'est privé, par destination publique. Donc c'est pour ça qu'on a, entre guillemets, lancé cette procédure afin de sécuriser juridiquement, avant le passage à la métropole, pour tout vous dire, cet aspect-là. Alors après, il y a des préconisations au niveau de l'enquête publique qu'il suffira, entre guillemets, de chiffrer en tant que tel, d'arbitrer et de suivre par rapport au commissaire enquêteur, aux remarques du commissaire enquêteur. Il me semble avoir lu, soit dans le rapport du commissaire enquêteur, soit dans la délibération du mois de mai 2015, que les réseaux, aussi bien électriques, etc., avaient été financés par les propriétaires. Il me semble l'avoir lu, je crois. Pas me tromper. Je n'ai pas souvenir de ça. Mais... C'était privé à l'époque, donc ça a été financé par les propriétaires. C'est pas forcément, enfin, je n'ai pas souvenir de ça. Moi, je l'ai lu. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est dans l'ancienne délibération. Dans l'électrique, monsieur. Électricité, il y avait l'eau potable. Alors, assainissement, je ne sais pas, mais je suis persuadé que c'était écrit. Non, mais il y avait des sous-compteurs. Il y a un compteur général d'eau potable au début du lotissement avec une répartition. C'est écrit dans le rapport du commissaire enquêteur, avec des répartitions qui sont faites en fonction des consommations individuelles. Donc tout ça, ça a été financé par les propriétaires. Par le lotisseur. Alors lotisseur ou pas, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'était pas nous les lotisseurs, c'était un privé qui avait loti. Donc je suppose que par voie de conséquence, c'est les propriétaires qui l'ont payé. Enfin, donc. Mais je reviens sur les préconisations, je pense que c'est nécessaire parce qu'il est impossible de pouvoir tourner si... il est impossible de pouvoir se croiser aussi, notamment au niveau du début du chemin. Ça va être compliqué, pour peu qu'il y ait des engins qui aillent attaquer un feu ou quoi que ce soit, ça va être un peu compliqué, quoi. Moi je pense que, il faut suivre les préconisations du commissaire enquêteur, si ça se fait. Et puis, les caractéristiques du chemin, à mon sens, ne sont pas en phase avec ce qui est préconisé dans le POS, puisque dans le POS, il est écrit que les dimensions, formes, caractéristiques techniques et des accès voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils desservent. C'est un chemin qui est relativement étroit. Voilà, donc moi, c'est ce que je remarque dans ce dossier-là. Donc, il va être très difficile de se croiser. Parce qu'il peut y avoir, si on ouvre ça au privé, au public, pardon, il va y avoir forcément des... déjà ouverte la voie. Oui, d'accord. C'est juste un classement juridique. Hein. Oui, c'est un classement juridique, mais bon, c'est des sous qui vont coûter à la commune parce que, je vous dis, la route par elle-même déjà, elle n'est pas très bien entretenue. Il y a des nids de poules, etc. Il y a à matérialiser cette aire de retournement qui est nécessaire. Il y a... Oui, non, mais elle existe, mais... C'est à terre battue. C'est à terre battue, il faut vraiment y aller avec un 4x4 presque. Hein. Et puis, il y a le parking à mettre en place en début de chemin. Moi, je pense que ça va nous coûter beaucoup d'argent, cette affaire-là. Et à mon sens, en termes de voirie, il y a peut-être d'autres voiries sur lesquelles il faut mettre des sommes aujourd'hui pour les remettre en état et qui sont beaucoup plus utilisées que ce chemin-là. Oui, mais là, il n'y a aucune obligation de suivre les préconisations. Oui, mais alors, il n'y a aucune urgence de pas préconiser. Si on ne les suit pas, ça sert à quoi alors d'avoir fait une enquête publique? Mais quand même, il y a quand même deux espaces publics qui sont reliés par un chemin privé. Mais non, mais ça fait des années que c'est comme ça, c'est pas nouveau. Et les gens, et le public passer sur le privé, sans qu'il y ait de problème particulier. Oui. D'accord? Donc, et le jour, ils mettent une barrière, alors comment on fait? Ah ben le jour où ils mettent une barrière, ça c'est une autre chose, mais pour les uns, il n'y avait pas de barrière. Pour l'instant, rien n'empêche mais d'accord. À des colotis de mettre une barrière à l'entrée du chemin. Et là, ça va peut-être poser quelques soucis, notamment l'accès s'ils avaient fermé dans le cadre de secours. Donc il y a bel et bien l'intérêt général. Après, je peux entendre l'argument de dire il faut réaménager la voie, etc. Mais ça, c'est dans un cadre d'un plan pluriannuel de voirie avec des priorités qui seront données
en fonction de l'état d'urgence de la Je voirie. sais pas, moi je ne pense pas que ça soit opportun aujourd'hui, mais bon, parce que jusqu'à présent c'était ouvert au public, même si c'était un chemin privé. Je vois pas pourquoi les privés aujourd'hui fermeraient le chemin. Parce qu'ils y ont le droit, tout simplement. Non mais oui, mais ils auraient pu le faire avant, à la limite. Mais rien ne les empêche. Mais en donc. plus, c'est eux qui demandent le classement. Hein. C'est eux qui le demandent. Hein. Le classement en domaine public. C'est pas nous qui le demandons. Donc bon voilà, moi c'est pour ça, enfin, pour toutes ces raisons en tout cas. En plus, dans la délibération, vous ne parlez pas de tenir compte des recommandations du commissaire enquêteur. Moi, ça me gêne beaucoup. Parce que si on ouvre ça au Si on public... nous dit compléter 3 Non. recommandations. Non, non. Il s'agit D'approuver de l'intégration du chemin dans le Il domaine s'agit de communal. formaliser une aire de retournement, Oui, non, mais- d'ouvrir au public le chemin de terre comme cela est envisagé au parcours du parcours éco-santé, Oui. et enfin de formaliser des places de stationnement à l'entrée du chemin. Oui, C'est ça, les 3 observations. Non mais ça ce sont les observations, mais quand vous lisez un peu plus bas, vous dites d'approuver l'intégration du chemin dans le domaine communal, sans Oui. préciser, avec les recommandations du commissaire enquêteur. Et parce que ça ne fait pas l'objet de la délib. La délib, c'est tout simplement de dire est-ce qu'on intègre ou pas le chemin Oui. dans le Oui. domaine public. Mais si on l'intègre, mais qu'on ne dise qu'on ne suive pas la recommandation, on va avoir des problèmes. Oui, mais vous savez très bien, bon, derrière les recommandations, il y a des arbitrages budgétaires, parce qu'il faut chiffrer l'ensemble des recommandations. Mais au moins Ce ne sont l'écrire. pas juridiquement des prescriptions. Non mais au moins l'écrire. Hein. Il y a deux aspects en matière d'urbanisme. On Il y a est bien la notion de d'accord. recommandation et la notion de On est prescription. bien d'accord. Ce qui veut dire que ce que recommande le commissaire enquêteur peut être, entre guillemets, amendé par comment dire, des cabinets d'études qui vont dire mais non, c'est pas la solution, on va faire ça ou ça, en fonction de la future destination du chemin écolo-santé. Donc il y a pas mal d'interrogations quant à l'utilisation future et à la fréquentation de ce chemin. Oui, mais il y a aussi les barrières des FCI, il y a peut-être les pouvoirs publics, pompiers et autres qui pourront passer par là. Absolument. Absolument. Et s'ils ne peuvent pas tourner, enfin, je veux dire, il y a un problème de sécurité derrière. D'où la question à se poser sur Donc, qui les va re- emprunter. Voilà, les faire recommandations une du étude commissaire là-dessus. enquêteur ne sont pas idiotes, loin de là. Ah, j'ai jamais dit Mais ça. moi je dis simplement qu'il Mais- faut peut-être écrire qu'il faudra suivre les recommandations, à minima. Non, on ne peut pas le dire, puisque si jamais elles sont contredites en fonction de la modification du besoin, ou encore d'un cabinet d'études qui me dira ah oui, c'est pas telle solution, mais une autre solution qu'il faut. Là, on va être contraint. Si on l'écrit, on est contraint. Et on sera obligé de faire un chemin de tourne, on sera obligé de le faire. Je n'ai pas entendu. Excusez-moi, monsieur. Le chemin, l'aire de retournement, on sera tenu de la faire. À un moment donné, on sera obligé de la faire. Elle existe déjà. Hein, Oui, mais bon, elle existe. J'y suis passé. Enfin bon, je vous dis, il faut être précautionneux pour pouvoir l'emprunter. Et puis un engin, camion et tout, l'aire de retournement, il ne peut pas y aller. Hein. Ah, je suis désolé, mais ils y sont déjà allés. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous étiez, mais moi j'étais sur le terrain en 2004. Il en est passé des engins. Hein. Oui, non, mais passer, oui, mais tourner là. Et à ils sont l'endroit- revenus, ils n'y sont plus. Hein. À l'endroit où il est prévu de tourner, un engin, c'est pas assez large, quoi, je veux dire. Hein. On sortira ailleurs aussi. Enfin, bon, voilà. Alors pour toutes ces raisons, nous on votera contre ce rapport parce que il me semble qu'il y a beaucoup trop de flou dans votre délibération. Encore une fois, si on dit d'approuver l'intégration en tenant compte des recommandations, c'est une chose, mais vous ne l'écrivez pas comme ça. Et vous dites là, vous-même, on n'est pas tenu de suivre les recommandations. Et non, c'est la nature même d'une recommandation. On est bien d'accord. Si Mais vous lisez le SCOT à ce moment-là, je suis votre raisonnement. Toutes les recommandations qui sont dans le SCOT doivent être appliquées. non, mais alors là, je veux dire, c'est du bon sens. Pardon Du bon sens. C'est du bon sens. Ces recommandations, il n'y en a pas 50, il n'y en a que 3, c'est vraiment du bon sens. Oui, c'est un impact budgétaire certain pour la commune. Voilà. Alors est-ce qu'il faut se priver d'une voie d'accès pour porter secours le cas échéant parce qu'on ne suit pas les recommandations Je pense du pas commissaire enquêteur? Je pense pas qu'on s'en prive parce que auparavant on pouvait emprunter ce chemin sans problème. Auparavant, oui, sous condition qu'il reste et demeure ouvert. C'est Oui. toujours pareil. Donc nous, on doit s'en prémunir parce que le jour où on doit accéder au plateau et que les propriétaires ont mis une barrière en disant moi, je donne pas accès, Oui. vous auriez peut-être me dire écoutez, il fallait casser dans le domaine public. Ça m'étonnerait qu'il y Il y ait a une un autre barrière accès qui reste. au-dessus. Hein. Pardon? Il y a un autre accès au-dessus. Hein. Ah, ça va alors.
Non, mais c'est pour ça, je veux dire, bon, et moi je pense que il faut vérifier. Non, Non. non. À pied, oui. Oui, à pied. Il faut vérifier Je quand relis même. pas. Ouais, quand même. Il faut vérifier quand même. Arrive au parcours de Saté. Ben non, mais c'est un petit sentier, tu peux pas le faire en camion, ça. Alors, tu n'es jamais allé là-bas? Il faut faire quand même une estimation budgétaire de ce que ça va 4 fois par coûter, semaine. parce que ça va coûter. Mais non, mais on n'en est pas à l'estimation budgétaire. Oui, Aujourd'hui, non, mais- on en est au classement. Non mais d'accord, mais le classement, Oui. je veux bien. Oui. Je veux bien, mais le classement, ça a un coût derrière. Ça a un coût derrière. Donc, normalement, quand on prend quelque chose dans le domaine public, dans d'autres communes, hein, moi je l'ai vu pas dans d'autres communes, les sentiers, les routes sont bien entretenues, etc. Là, déjà la route n'est pas bien entretenue. On ne peut pas dire le contraire. Allez faire un tour sur place et vous verrez, elle n'est pas entretenue. Parce qu'après, les riverains peuvent dire, ben, rebouchez-moi les nids de poules, faites-moi ci, faites-moi ça. Et ils auront tout à fait raison d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc il y a un coût derrière. Quand il n'y a pas de coût, c'est pas gênant. Mais là, il va y avoir des coûts d'entretien de la voirie existante. Je ne parle pas du futur, mais déjà, on la prend dans quel état. Et après, tous les travaux qu'il y a à faire, tels que les recommandations sont préconisées. Voilà. Donc je pense qu'il aurait fallu quand même estimer le coût de tout ça, parce que même si on les prend à l'euro symbolique, ça va nous coûter beaucoup plus cher que cela. Voilà, c'est ce que je veux dire. Bon, qui est contre Sur la compte, ce pour classement? Oui, oui, oui. Vous êtes contre le classement? Oui, c'est pour bien. raison. Merci. Merci pour eux. Rapport numéro 11, contrat d'engagement Téléthon, manifestation officielle 2015. Bon, ben, depuis un certain nombre d'années, la ville de Rognac participe au Téléthon qui se déroulera cette année le 5 décembre, puisque c'est la journée nationale, et plusieurs associations ont répondu présentes. Donc je vous propose, pour des raisons d'assurance, d'approuver le contrat d'engagement Téléthon 2015 à la manifestation officielle. Qui est contre? Qui s'abstient? Et le rapport numéro 12, ce sont des travaux que nous passons depuis 3 ans, toutes les années, suite à des travaux d'amélioration de la forêt communale. Approbation du programme de l'année 2016. Depuis l'incendie de juillet 2004, des repousses conséquentes de pins d'Alep ont eu lieu, et il s'agit aujourd'hui d'éclaircir pour arriver à 2500, je sais marqué quelque part, 2500 tiges à l'hectare, parce qu'il y a des endroits sur 1 mètre carré où vous avez 150 tiges. Voilà. Donc il y a des travaux qui seront faits sur la parcelle F261 pour 2 hectares 10 et la parcelle F287 pour 6 hectares 40. L'ensemble de ces travaux est estimé à 19 990 € hors taxe. Donc je vous demande d'approuver le programme 2016. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Écoutez, nous avons épuisé l'ordre du jour.